Non seulement notre peau isole nos organes internes du milieu environnant, mais elle permet également l'échange de chaleur, aidant ainsi notre corps à maintenir sa température idéale. La peau n'est plus qu'un simple emballage. Il s'agit d'un organe extrêmement complexe, composé d'un grand nombre de cellules différentes. C'est en fait l'organe le plus grand de notre corps. Comment la peau de ce reptile ou de ce mammifère se compare-t-elle à la nôtre? Est-elle très différente de la nôtre? À la surface, oui. Mais étonnamment, nous avons beaucoup de choses en commun. À Genève, Michel Milinkovic dirige un projet financé par Systemx.ch qui vise à comprendre d'où vient l'étonnante diversité des types de peau dans la nature. Il est certain que nous comprendrons le développement et le fonctionnement de la peau, y compris de la peau humaine, que si nous comparons la complexité et la diversité de formes de la peau chez différentes espèces. Par exemple, nous avons démontré dans mon groupe de recherche que la production de poils chez les mammifères, et donc bien entendu chez l'homme également, mais aussi la formation de plumes chez les oiseaux et d'écailles chez les reptiles, nécessite la formation d'épaississements locaux de la peau embryonnaire, formés de cellules qui expriment le même jeu de gènes chez toutes les espèces. Et si l'un de ces gènes ne fonctionne pas, l'embryon va se développer sans poils, on aura un mammifère sans poils, ou bien on aura un reptile sans écailles, comme c'est le cas pour ce lézard sans écailles. Si un seul des gènes humains étudiés par Michel Milinkovic ne fonctionne pas correctement, les résultats sont parfois surprenants. Tel est par exemple le cas chez l'acteur Michael Berryman, dont la chevelure, les ongles, les dents et les glandes sudoripares sont très réduits. Il en va plus ou moins de même pour les paugonas, une espèce de lézard australien. Le corps, y compris des épines sur la tête et sur les flancs. Mais lorsqu'un des gènes subit une mutation, les écailles et épines sont beaucoup plus petites. Et toutes les écailles et épines disparaissent chez les descendants de 2 parents portant la mutation. C'est ce qui est arrivé à cet individu, dont la peau est extrêmement lisse. Bien que les gènes jouent un rôle fondamental, l'aspect de la peau est également influencé par un certain nombre d'autres facteurs, notamment la forme des cellules et la compression ou la tension à laquelle elles sont soumises. Nous modélisons les processus biologiques et physiques qui génèrent la diversité de formes et de couleurs de la peau. Et c'est pourquoi nous utilisons des approches de la biologie des systèmes. Nous utilisons des outils et compétences propres à la biologie, à la génétique, mais également au domaine de la physique, de l'informatique et des mathématiques. Les études effectuées dans ce laboratoire constituent une étape essentielle vers la reproduction de peaux pleinement fonctionnelles, dotées de poils et peut-être même d'autres éléments tels que glandes et récepteurs tactiles. Un objectif qui à l'heure actuelle n'est pas encore réalisable, mais qui constituerait un grand pas en avant dans le traitement de grands brûlés.